Avec les GG, vous prenez la parole, vous venez débattre, vous venez discuter, nous dire ce que vous pensez de l'intervention du président de la République hier qui a annoncé ses renforts là pour l'Ukraine, c'est-à-dire ce sont des Mirage 2000 qui vont être envoyés avec la formation bien sûr des pilotes. Charles Consigny, Bruno Pomar, Mourad Boudjelal sont avec nous et Aurélien qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Aurélien. Bonjour l'équipe. Comment avez-vous réagi alors à cette annonce présidentielle, dites-moi? Je réagis de la même manière que Barbara hier, en fait, quand elle disait que Emmanuel Macron, en fait, il voit bien que, pour rester poli, que c'est un petit peu foutu. C'est-à-dire que, j'apprends rien à personne, il a son deuxième mandat, donc il ne pourra pas se représenter. Et pour sauf si on est en guerre. Comment ? Non, sauf non. si on est en guerre. Non, ce n'est pas prévu par la Constitution. Ouais, enfin bon. Quand tu es en guerre, la Constitution, ça tu la prends et tu vas aux toilettes avec. Hein. Du coup, ça vous inquiète Aurélien alors? Oui, parce que la seule possibilité qu'il avait de rester un petit peu sur le terrain, c'était les européennes, mais on voit bien que là, c'est un petit peu foutu aussi. Et oui, moi, je pense que, on dit qu'il ne pourra pas rester président, même s'il y a la guerre, mais Zelensky, théoriquement, il est plus censé être président, et pourtant, il y est. Hein. Oui, c'est un pays en guerre. On peut pas comparer l'Ukraine avec la France. Il nous met un peu le kaki. Oui, mais Macron et on peut toujours voir des arrière-pensées. Mais enfin, hier, pourquoi Zelensky est applaudi par tout le monde? Parce que tout le monde est quand même. Enfin, je dis tout le monde. Les pays occidentaux démocratiques sont quand même tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. Il n'y a pas de différence entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, même l'Italie de Madame Meloni, l'Espagne, etc. C'est pourtant des pays qui sont gouvernés par la droite, la gauche, etc. Il y a quand même une idée simplement au-delà des ambitions politiques ou des petits calculs, l'idée que quand même il faut dire stop à Poutine et qu'un jour il y aura des négociations entre l'Ukraine et la Russie et il faut mieux que l'Ukraine soit en position de force pour négocier plutôt que complètement affaibli. Je vous rappelle que Poutine, quand il a enclenché sa guerre, il voulait aller jusqu'à Kiev. Donc nous ne faisons pas croire. Il s'intéressait simplement au territoire russophone de l'Ukraine. Il voulait reprendre le pouvoir sur l'Ukraine. Juste pour compléter ce que tu dis, faire croire qu'une majorité de pays sont pour Zelensky dans le monde, c'est faux. Non, je parle de l'Occident. On est conscient qu'aujourd'hui, Poutine a aussi une énorme majorité de dirigeants et de pays chinois qui le suivent, qui l'accompagnent. Et non des moindres. C'est la vision que nous avons de la France, mais c'est pas la vision du monde. Et essayer de nous vendre la vision de la France comme la vision du monde. Il faut assumer notre vision. On a toujours besoin d'être les justes, de dire c'est nous qui savons, on a la morale, on a tout. C'est pour ça que tu peux te mettre du côté chinois, mais aujourd'hui, la position de la France n'est pas la position du monde. Je parlais de l'Occident. Mais on est quand même, jusqu'à preuve du contraire, on est dans l'Occident. Même en Occident, tu vas poser des questions, même en France. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, sur ce problème de l'Ukraine, le débat peut avoir lieu et les avis seront partagés. Aurélien, est-ce que vous êtes sur la même ligne que Mourad? C'est-à-dire, est-ce que vous craignez que ça entraîne vers une troisième guerre mondiale? C'est ça votre crainte, Aurélien? Troisième guerre mondiale, je sais pas, mais en tout cas, vers une guerre, oui, c'est certain. Au bout d'un moment, ils vont envoyer des soldats et des avions. Oui. Il faut être bête, en tout cas, pour pas comprendre que ça peut pas aller plus loin que des simples formations, quoi. La dissuasion nucléaire qui est là aussi. Vous pensez que cette guerre nous regarde? Et puis les ogives nucléaires pour l'écologie, c'est pas très bon. Visiblement. Comment, excusez-moi, j'ai pas compris. Non, cette guerre ne nous regarde pas. Pour vous, cette guerre ne l'écologie, regarde pas. C'est une affaire entre la Russie et l'Ukraine. Oui, tout à fait d'accord. Oui, je suis pour le soutien, mais là, on. Oui, mais alors, on se prend pour qui, quoi. On n'a pas de problème à régler en France? Mais enfin, c'est des sujets internationaux. Ça, c'est un argument qui, dans ce cas-là, on ne fait jamais rien. Enfin, si on pense que l'Ukraine, c'est pas sur le continent européen, que c'est pas notre problème, effectivement. Aurélien, merci d'avoir été que Macron, avec... il mette un masque et qu'il aille, sans ses agents de sécurité, qu'il aille aux urgences dans un hôpital en France. Il va comprendre la situation du pays. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour, merci de me prendre. Je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça vous tient à cœur, Gabriel? L'Ukraine, en fait, c'est à peu près 10 ans de ma vie. Moi, j'étais en Ukraine la première fois en 2012, en 2013, pardon. J'ai assisté à l'Euromaïdan, j'ai assisté à l'envie des Ukrainiens de rentrer dans l'Ukraine, de rentrer dans l'Europe. Ouais. Donc, et j'y ai vécu pendant plus de 5 ans, et j'étais journaliste aussi là-bas. D'accord. Alors, est-ce qu'on a raison de soutenir l'Ukraine avec des avions maintenant ou pas, Gabriel? Tout à fait. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est le discours que j'entends. Je suis désolé, Mourad, je vais être très critique par rapport à ce que tu as dit. En fait, il faut choisir un camp. On ne peut pas citer la Chine et une autre vision du monde, en fait, qui est une vision qui est totalement antidémocratique,
en disant il y a une autre vision du monde et puis bon peut-être qu'elle est juste. Enfin, en fait, c'est même pas une question de guerre juste ou pas. C'est juste il faut choisir un camp. Les Ukrainiens se battent. Le camp de la paix est un camp. Hein. Oui, le camp de la paix est un camp, mais en fait, c'est avant de faire la paix, souvent il faut malheureusement faire la guerre. Sous quelles conditions? Sous les conditions de Vladimir Poutine. Je préfère une mauvaise paix qu'à une bonne guerre. Après, d'aller jusqu'à Kiev d'ailleurs. À la base, c'est d'aller jusqu'à Lviv, qui est en fait qui est la frontière occidentale de l'Ukraine et qui est donc juste à nos frontières. C'est terrible de dire ce genre de choses parce que les Ukrainiens aujourd'hui, alors. On peut entraîner des infirmiers, on peut entraîner des médecins, chose qu'on fait déjà, enfin ça on le fait d'ailleurs à grande échelle, mais c'est pas suffisant. À quoi ça servira lorsqu'il n'y aura plus d'Ukrainiens pour défendre leur pays? En fait, il faut effectivement les former, des policiers, les aider à reconstruire leur société d'un point de vue vraiment civil, mais il faut aussi leur permettre de se défendre. Et aujourd'hui, l'argument du président, c'est de dire à Kharkiv, par exemple, des bombardements, je reprends ces arguments de l'autre jour, Kharkiv se fait largement bombarder par des sites militaires qui sont basés en Russie. Le débat de la semaine dernière, des deux semaines qui viennent de passer, c'était de pouvoir permettre aux Ukrainiens, non pas de frapper Moscou, non pas de frapper Saint-Pétersbourg, mais de frapper au moins les sites militaires d'où les missiles partent. Et effectivement, c'est important parce que si on leur dit, écoutez, on va vous envoyer du matériel militaire, mais vous ne pouvez pas répondre contre les bases qui vous attaquent, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'envoyer des médecins si de toute façon tous les soldats sont tués? Au bout d'un moment, il n'y aura plus de soldats pour défendre l'Ukraine. En fait, c'est ça, moi, qui me fait un petit peu. Gabriel, donc c'est même un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on devrait accélérer. En fait, c'est pas une. Enfin, regardez, on parle des avions. Les avions. Combien d'avions aujourd'hui étaient livrés à l'Ukraine? Aucun. Il y a beaucoup d'avions qui ont été promis à l'Ukraine, non pas seulement par la France, mais par beaucoup de pays. Il y a pas mal de milliards qui ont été livrés aussi. Alors, et ça, c'est faux aussi. En fait, c'est faux parce qu'ils ont peut-être été détournés. La France est l'un des pays qui a le moins donné. Le budget américain qui vient d'être débloqué. Le budget, c'est pas pour lui. On donne pas. Quand on dit, on débloque 1 milliard. C'est pas 1 milliard à l'Ukraine. C'est 3/4 de ces milliards qui vont être donnés à l'industrie américaine pour fournir du matériel. Donc en fait, c'est le contribuable américain qui va récupérer cet argent. Pareil en France, regardez les lignes de production des canons César. Au début du conflit, il y en avait 2. Aujourd'hui, il y en a 10. Donc ça fait tourner l'économie française. Gabriel, moi je peux entendre ce que tu dis. Tu défends bien un pays qui était plutôt un pays corrompu et un pays nazi, mais bon, c'est pas grave. Alors, non, c'était plutôt ça. Non, mais juste, attends, je voudrais juste te poser une question, Gabriel. À un moment donné, à force d'avancer, on va arriver au bord d'un précipice. Le précipice, si on fait un pas, c'est la guerre mondiale. Est-ce qu'on le fait ce pas, ou est-ce qu'on le fait pas, ou est-ce qu'on fait un pas en arrière? Alors, je te prends notre exemple. Moi, c'est la question que je... Non, mais la Syrie. Poutine a défendu la Syrie et a dit si n'importe quel pays occidental qui frapperait la Syrie alors qu'on y est, on répondra, d'accord? Qu'est-ce qu'a fait Donald Trump à l'époque? Il a frappé la Syrie. Il a averti Poutine juste avant, c'était la ligne rouge de Poutine. Poutine n'a pas bronché. Oui, mais là, tu n'as pas répondu. Donc tu penses qu'on peut... Ça s'appelle le rapport de force. Exactement. Alors, merci, Olivier, donc tu penses que Poutine peut perdre un conflit, éventuellement, et ne pas broncher? Je pense pas. En fait, alors, moi, je pense que Poutine est terrifié face à Poutine. Je pense que Poutine a un ego qui fait que quel qu'en soit le prix, il ne sera pas le perdant. Il a réussi à terrifier. Mais c'est terrible ce que tu dis. Est-ce que n'importe quel dirigeant, est-ce que n'importe quel dictateur du monde qui décide de montrer son ego et de montrer sa puissance Poutine, il en a, et d'avancer, est-ce qu'il faut à chaque fois se coucher? C'est ça la question. Mais Gabriel, il y a peut-être d'autres moyens de pression que... Vous avez bondi quand Mourad a dit l'Ukraine, un pays nazi est corrompu. Non, c'est pas corrompu, c'est le pays des gens honnêtes et travailleurs, l'Ukraine. C'est vrai que le régime de Poutine, c'est un modèle. Je ne défends pas le régime de Poutine. Alors, Gabriel répond, il y a vécu. Alors, en fait, oui, alors, l'Ukraine, un pays nazi. En fait, alors, dans l'histoire, il faut vraiment, en fait, il faut reprendre l'histoire. Cette histoire-là de nazi, c'est à cause d'un homme qui s'appelle Stepan Bandera, qui était dans l'Ukraine occidentale, vers Lviv. C'est un drapeau qui est rouge et noir qu'on peut voir effectivement parfois dans les manifestations, mais c'est aussi en fait, à l'époque, les Ukrainiens étaient anti-soviétiques. Ils n'étaient pas antisémites, ils étaient anti-soviétiques. Et à l'époque, les seuls qui leur ont permis de combattre Moscou et de combattre donc l'invasion soviétique, parce que la culture ukrainienne existe depuis des siècles, c'était
effectivement les nazis qui, en fait, ont demandé à Stepan Bandera de lui prêter des troupes. Mais déjà, c'était un microcosme de la population ukrainienne. Et en fait, c'est un fait d'histoire qui, effectivement, peut être tourné au désavantage des Ukrainiens. Mais c'est pas un fait d'histoire qui résume les Ukrainiens. Mais c'est un fait d'histoire. Oui, mais dans ce cas-là, alors, et la corruption en Ukraine, ça n'existait pas. Du coup, combien de collabos on a eu en France? Tu veux dire que les Français, c'est des nazis? Pour moi, c'est pareil. Non, mais on est dans des poncifs. Gabriel, exactement. Merci comme de tous ces les Russes. éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous, Gabriel. En plus, Merci de m'avoir laissé c'est comme on disait. Et Charles, on a un ami en commun. Tu diras bonjour à Maître Madid, qui est un de mes meilleurs amis. Avec plaisir. C'est comme si on disait que merci, tous les Gabriel, bonne Russes, journée. c'était Poutine. Enfin voilà. Après, Mourad, je comprends pas la solution que tu préconises. Tu dis il faut faire la paix, mais là pour l'instant c'est la guerre. Et Poutine veut pas la paix. Il n'a pas proposé un cessez-le-feu, Poutine. Donc la paix, tu l'as fait quand les deux belligérants veulent la faire. On nous vend que Poutine veut envahir l'Europe quasiment. Et je veux dire, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il est sur l'Ukraine. Oui. Bon. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Voilà. Si ça devait changer, et avant il était juste sur si la Crimée. effectivement il devait vouloir envahir des pays européens, peut-être que je changerai ma position. Mais pour l'instant, il est sur l'Ukraine et tout le reste. On laisse l'Ukraine. Le reste, c'est des suppositions. Mais les mecs, je vous parle. Attendez. Moi, je vous parle simplement. J'ai peur d'une guerre mondiale. Je pense que c'est la plus mauvaise des solutions. Et on y va tout droit. Voilà. Oui, mais une guerre mondiale, je peux vous garantir que ça va pas être avec des arbalètes. Mourad, j'ai l'impression que l'armement qu'il y a sur cette planète, je vous trouve inconscient. Mourad, j'ai l'impression qu'il est dans une BD là. Non, je comprends, mais tu es éditeur de BD. Mais non, la pression militaire, il faut la mettre, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est clair, même si on n'a pas de gros moyens militaires. Mais avec nos 12 Mirage qui tremblent. C'est surtout la pression diplomatique. Et là, sur la diplomatie, on n'est quand même pas les champions du monde. C'est ça le problème. Et c'est un vrai sujet de... Je te disais, c'est un peu comme si moi je regarde Tyson et que je me dis, tu l'as vu, au début, ça. Il va y rigoler. Mais nous, on est un peu pareil. Oui, mais il faut travailler quand même ce sujet diplomatique. La diplomatie du coup de fil, ça n'a pas fonctionné. Et quand tu parles de guerre mondiale, je te rappelle qu'on a juste la dissuasion nucléaire. On n'est plus en 14-18. Non, mais j'en ai bien conscience, ça veut dire destruction de la planète, direct. Maintenant, si vous avez envie de ça, allez-y. Mais moi, la seule chose que je sais, non, je suis pas un froussard. J'ai pas envie que nos enfants meurent. Non, mais par moment, je me demande si vous êtes conscient soulève quand même de l'arsenal nucléaire qu'il y a sur cette planète et de ce qui pourrait arriver. Alors, ça me fait rire parce que je vois parler d'écologie, mais les mecs, on va peut-être détruire la planète. On n'aura peut-être pas besoin des voitures et des avions. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est justement on l'utilise pas, puisque comme chacun là, le premier qui tire détruit son propre pays. Oui, et vous jouez à le principe de la roulette russe, c'est qu'il n'y a qu'une balle. Là, c'est un peu pareil. La dissuasion nucléaire, ça fait soit à la roulette russe. Il y en a des fois qui perdent. La dissuasion nucléaire, ça fait 80 ans que ça fonctionne comme ça. On a terminé la discussion des avions Mirage pour l'Ukraine. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire ou dangereux? C'est dangereux à 80%. Donc, toi, Mourad, il y a des mouradistes. Tu es majoritaire dans l'opinion. Mouradiens. De 80%.